Bonsoir. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Attendez un peu que je me réveille les amis, là je suis j'ai pas, tu vois, quand t'as pas trop de voix comme ça, quand tu te réveilles le matin, on est un peu dans ce cas là, je me suis un peu endormi dans la deuxième mi-temps, je vous avoue c'était assez difficile, je m'attendais à voir un gros match, je m'attendais à voir, enfin on a vu quand même un gros match, hein, on va pas se moquer, on a vu quand même un match assez costaud, assez solide, beaucoup d'intensité, beaucoup de choses, mais on m'avait promis des buts. On me l'avait promis ces buts-là, les amis, et finalement c'est pas trop le cas. Finalement c'est 0-0, donc voilà, c'est compliqué. On sort d'un match Angleterre-Iran 6-2, on se dit festival de l'Angleterre, ça aussi d'ailleurs ça me fait penser un peu à l'Espagne. On s'enflamme un petit peu, on a tendance à se dire bon ça va être complètement fou cette Coupe du Monde, l'Angleterre qui met 6 buts à l'Iran, même si l'équipe est un peu plus faible en face, évidemment, l'Espagne qui met 7 buts au Costa Rica, tu vois, tu te dis, on est dans le même truc, tu vois, et finalement, juste après, l'Angleterre, ça fait flop, hein, ça flop complet face à l'USA. Alors, évidemment, c'est pas la même équipe en face, ok, mais visiblement, quand t'as une équipe en face qui est un peu plus virulente, un peu plus, qui se bat un peu plus, qui est beaucoup plus physique, qui presse aussi beaucoup, qui met beaucoup plus d'intensité, c'est différent. D'un coup, il y a 0 but, donc c'est complexe, mais non seulement il y a 0 but, mais en plus de ça, je veux dire, les Anglais n'ont vraiment pas été dangereux en soi. L'Angleterre avait mis les mêmes joueurs sur le terrain que contre l'Iran, hein, je crois bien, avec une défense Trippier et Luke Shaw sur le côté qui sont très offensifs, vous le savez, Harry Maguire en défense avec John Stones, Jude Bellingham, la pépite du football anglais en double pivot avec Declan Rice, voilà, bref, une attaque après animation, Sterling qu'on a absolument pas vu, j'ai l'impression. Saka aussi sur le côté, de toute façon les joueurs de couloir, les amis, Sterling et Saka, ils se sont fait bouffer. Les États-Unis ils avaient préparé un bon petit 4-4-2 des familles avec les ailiers et les latéraux qui venaient défendre à deux comme ça contre les ailiers. C'était difficile, beaucoup plus compliqué pour les ailiers de passer, évidemment, surtout que l'intensité, la vélocité, la rapidité des joueurs américains, c'est pas celle de l'Iran non plus, donc voilà. Mais ce qu'on peut voir de différent un peu entre ces deux matchs, entre le match de l'Angleterre contre l'Iran et le match contre les États-Unis, mis à part la possession de balle qui était forcément monstrueuse contre l'Iran et là qui était un peu plus équilibrée quand même, c'est la différence des tirs. L'Angleterre avait tenté contre l'Iran 13 tirs, dont 7 cadrés quand même, alors que là ils en ont tenté 8 pour 3 cadrés. Sachant que, les amis, la plupart des tirs étaient en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est assez catastrophique, on va dire. Il y a eu 3 tirs, dont 2 cadrés. Sachant que le premier tir de l'Angleterre, en deuxième mi-temps, le premier, c'est assez fou de se dire ça, c'est le tir de Marcus Rashford à l'entrée de la surface, là, un tir qui va direct sur le gardien, à la 87e minute. C'est quand même étonnant, je veux dire. En première mi-temps, l'Angleterre a dominé en termes de possession, on va dire, les États-Unis. Ils ont tenté un peu plus de frappes, ils ont tenté 5 tirs, ils en ont cadré un seul, que les États-Unis, ils ont tenté 6 frappes et 1 tir cadré aussi. Donc ce match-là est assez équilibré en soi, je dis pas que les Américains méritaient vraiment de gagner ce match, mais quand on voit quand même les occasions en première mi-temps, surtout parce que franchement les gars en deuxième mi-temps il y a quasiment rien eu, hein. Il y a eu une tête d'Harry Kane qui est passée juste à côté, juste au-dessus des cages à la 93e, un truc comme ça. De toute façon Harry Kane il a eu 2 grosses occasions, si je me souviens bien, c'est une à la 10e minute et une à la fin du match, à 1 minute de la fin, donc voilà, c'est assez pauvre. De temps en temps Harry Kane, on le sait, il aime bien redescendre un peu, distribuer, faire un peu le jeu. Là le mec il était au niveau de Busquets, frère, donc il y a quand même des problèmes, il y a quand même des gros problèmes d'animation dans cette équipe dans cette équipe anglaise. Alors face à l'Iran c'est bien sympa, mais là face aux États-Unis ils ont bien joué le coup. Après c'est à mettre au crédit des Américains qui ont très bien joué. Énorme match pour moi, hein, un match vraiment de patron au milieu de Tyler Adams qui a été phénoménal. Le gars a 23 ans, c'est le capitaine des États-Unis, et même dans l'attitude, je veux dire, il encourageait ses coéquipiers, ou en tout cas il leur gueulait dessus, et il se battait sur chaque ballon, vraiment un mort de faim quoi, le type. Donc très bon match de Tyler Adams au milieu, très bon match de Pulisic et de Timothy Weah aussi en attaque. Pulisic, dès qu'il avait un ballon, il était bouillant, le type, c'était difficile de l'arrêter. Évidemment très bon match aussi des latéraux, Dest et Robinson, je crois qu'il s'appelle le latéral gauche, qui ont fait un bon match. Dest il a fait un bon match, pour moi bizarrement il a fait un meilleur match limite
défensif que offensif. Offensivement, ses centres, ils étaient pas toujours très précis, mais défensivement, il était là. Hein. Il a fait son match, le petit destin. Donc on va parler principalement de la première mi-temps, les amis. Donc une possession largement en faveur de l'Angleterre. Hein. Ils avaient 62% de possession contre 38. En termes de tirs, c'était assez équilibré. Hein. On l'a dit, 5 tirs et 1 cadré pour l'Angleterre, 6 tirs et 1 cadré pour les États-Unis. Sauf que moi, j'ai l'impression vraiment que les occasions américaines étaient beaucoup plus dangereuses. On a eu plusieurs actions de McKennie aussi au milieu qui a été phénoménal. Il a joué à moitié ailier, il me semble. McKennie donc phénoménal aussi sur son côté. Moussa aussi, le joueur de Valence qui a été aussi assez monstrueux. Vraiment, ils ont une bonne équipe, hein, de toute façon, les États-Unis. Après, ça manque d'efficacité, évidemment. Ça manque toujours d'efficacité. On en revient toujours à la même chose, au même problème dans cette Coupe du Monde-là. Les équipes qui ont du mal à être efficaces, ça devient compliqué. Et évidemment, de toute façon, c'est logique, hein, les gars, jusque là, je pense que je vous apprends rien, mais si tu n'arrives pas à tuer ton match direct comme ça, tu passes ta première mi-temps, en première mi-temps, quand même, les occasions étaient beaucoup plus en faveur des Américains en termes de dangerosité. On a la frappe sur la barre de Pulisic, qui a fracassé la barre. On a la tête aussi de Pulisic juste après, qui est dans la surface, à 1 ou 2 mètres des cages, et qui va pour mettre la tête, il la tape avec son épaule, elle passe à côté. Ça, c'est le genre d'occasion que tu peux pas rater. Et si tu rates comme ça 1, 2, 3 occasions, bah ton match après tu laisses filer la victoire, hein, et tu te retrouves à faire match nul. Donc c'est un nul qui arrange peut-être plus l'Angleterre qui se retrouve premier au classement, hein. Là le classement c'est Angleterre premier, Iran deuxième, donc avec l'Angleterre 4 points, l'Iran 3 points, les États-Unis ont 2 points et le Pays de Galles 1 point. L'Iran qui allait battre 2-0 le Pays de Galles. Donc tout va se jouer évidemment dans la dernière journée. Forcément, je pense que le Pays de Galles, hein, de toute façon, je pense qu'il y a de très fortes chances que qui ne passe pas, évidemment. Je pense que l'Angleterre devrait quand même gagner contre le Pays de Galles, même si ça s'annonce, on peut peut-être voir un petit match nul de l'Angleterre face au Pays de Galles, le Pays de Galles, vous savez, les Gallois contre les Anglais, c'est les matchs comme ça, britanniques un peu, c'est comme l'Écosse avec l'Angleterre, c'est assez solide, généralement les mecs veulent pas trop lâcher l'affaire, c'est par rapport peut-être à l'histoire entre les Anglais, tout ça, les tuniques rouges, bref, et les États-Unis qui vont affronter l'Iran, hein, c'est presque, on dirait, on parle de la guerre, mais non, on parle de football, les amis. Donc ça va être serré aussi. Je pense que les Américains peuvent faire un bon résultat contre l'Iran. Voilà, donc ça va être décisif, hein, si les Américains n'arrivent pas à battre l'Iran dans la dernière journée, ils peuvent dire au revoir à la Coupe du Monde. Donc ce serait dommage quand même, parce que cette équipe américaine, elle me fait penser aussi un peu, elle ressemble un peu à cette équipe canadienne qui met beaucoup d'intensité, qui a des joueurs très rapides, très puissants, qui font un bon pressing, c'est très dur de jouer contre eux, très dur de marquer des buts aussi contre eux. Maintenant, il faut que ça soit juste plus efficace devant, tout simplement. Est-ce que les Anglais vont encore passer à côté d'une grande compétition comme ça internationale? C'est très possible, on les connaît. On verra bien les amis, je pense que j'ai fait le tour. Donc on se retrouve demain les amis, à autour de 13h, hein, pour la vidéo sur le débrief de la Tunisie. D'ici là, passez une très bonne soirée, portez-vous bien.